Bienvenue à vous les Sagittaires dans votre tirage taroscope donc du mois de mars. C'est parti, on rentre dedans direct avec donc les trois premières cartes, ça commence fort. Le fou, le mat, le 7 de denier, d'accord, et enfin le roi de coupe. D'accord, ok. Alors là, ce sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de mars, mais qui sont peut-être déjà un peu présentes à la fin du mois de février, hein, donc normalement ça vous parle. Et d'ailleurs, si ça vous parle, si ça vous plaît mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est un super moyen de me soutenir. Merci beaucoup. Alors, le fou, c'est l'envie de partir explorer une nouvelle avenue de notre existence. En général, ça donne cette sensation de liberté, d'envol, une volonté d'aller explorer plus loin. Apparemment, c'est pas quelque chose de complètement nouveau que vous êtes en train d'explorer, c'est une graine que vous avez déjà commencé à planter. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez, mais vous n'en êtes pas tellement préoccupé. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on fait par exemple une démarche pour obtenir un travail, salarié du moins, on va envoyer tout un tas de CV en candidature spontanée, en réponse aussi à des offres. Et au final, on ne sait plus forcément trop à qui on a envoyé quoi, parce qu'on peut en envoyer énormément. Mais les graines sont semées. Vous voyez, ben là, c'est un peu la même chose. Et il y a une graine qui va vous demander de l'attention, parce que ça a l'air d'être le moment de s'en préoccuper. Le 7 de denier, c'est vraiment l'idée de se préoccuper d'un seul sujet et de l'investir, d'aller vers plus d'expertise vis-à-vis de ce sujet-là. Ça peut aussi être un pôle de votre vie que vous aviez laissé un petit peu en jachère parce que vous n'aviez pas le temps de l'investir, et puis là vous vous dites ah bah allez, parce que avec le roi de coupe vous sentez que c'est le moment et qu'en plus ça peut vous apporter de la satisfaction. Donc écoutez, à ce stade c'est pas mal, hein. On est dans quelque chose de plutôt agréable à vivre là, les Sagittaires. Le pendu, ok. Il y a eu peut-être une situation qui s'est retournée. Et c'est pour ça que d'un coup, c'est libre. Vous avez pu aussi faire des démarches administratives, c'était long, vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez. Et là, feu vert, ok, go, feu, j'attaque. Il y a cette notion-là, en tout cas de liberté dans ce projet, ça c'est clair et net, et de satisfaction. Voilà. Ça ne vous empêche pas de beaucoup travailler, hein, parce que là, bon, on va voir si c'est lié au domaine du travail, mais on voit qu'en tout cas, il y a des efforts, hein. C'est pas couru d'avance, votre histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du challenge du mois? Est-ce que c'est dans la vibe de ce que je viens de dire ou... Ouais, oui, c'est ça, c'est pas autre chose, non, du tout. C'est l'empereur. Alors, l'empereur, c'est celui qui, justement, a soif de travail, a soif d'organisation, veut vraiment faire en sorte que sa vie soit entourée de piliers très solides, vous voyez. C'est comme l'empereur, il construit son palais. Ben vous êtes en train de construire, là, une aile de votre palais. Vous avez peut-être déjà le logis, on va dire, principal, et puis là vous êtes en train de vous étendre pour avoir finalement la stabilité que vous voulez vraiment. C'est pas juste la base, c'est aussi peut-être une sensation d'avoir plus de confort dans votre vie, d'être mieux loti, vous voyez. Moi j'ai l'impression qu'il y a ça. Ça peut faire écho à votre lieu de vie aussi, tout ça. Le 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée, c'est la capacité à se détendre dans un endroit ou dans un environnement en tout cas. C'est de se sentir à sa place. Avec l'empereur, on est quand même sur du 4-4. Donc le challenge, c'est de sentir que votre place, elle est dans ce nouveau projet. Parce qu'il y a de l'ambition là-dedans. Donc ça pourrait vous paraître parfois un petit peu trop pour vous. Vous êtes en train de vous dire avec le 7 de denier, oh là 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 là, je vais devoir vraiment travailler, je vais pas pouvoir lambiner, faire ma feignante, procrastiner, tout ça, ça va pas être possible, ça va pas marcher. Mais est-ce que vous vous en sentez capable? Ça serait bien que oui. Parce que finalement, même si ça vous demande de l'effort, ça va vous apporter tellement de réconfort que ça vaut le coup. Donc c'est ça le challenge, c'est d'oser aller créer cette aile qui est complémentaire à votre palais d'origine, si je puis dire les choses comme ça. Et ça va vous apporter de la tranquillité d'esprit. Qu'est-ce qui peut vous aider à bien gérer cette situation? L'as d'épée. Ok, donc l'as d'épée, il a une idée, il s'y tient.
C'est pas quelqu'un qui va restructurer une énième fois. Non, j'avais une idée, j'avais semé la graine, maintenant je sais ce que j'ai à faire, je vais pas me perdre en conjecture, je vais aller droit au but. Il y a une idée comme ça de... Bon, ça peut correspondre à un signe de feu plutôt bien, parce que là il y a beaucoup de détermination avec l'as d'épée, c'est un côté fonceur, parce que les idées, les pensées sont claires. Donc si jamais vous manquez de clarté, prenez un temps avant pour bien affiner votre plan, pour pas vous retrouver à ramer finalement et à déployer des efforts qui sont peut-être inutiles. Il vaut mieux bien réfléchir avant à ce qu'on fait, en tout cas là je pense, avec le 7 de denier notamment et l'empereur, c'est sérieux quoi. On n'a pas forcément le temps de rattraper une erreur après coup. Je pense que peut-être le timing il est serré pour vous, ou qu'il y a tout simplement beaucoup de choses à faire. Et ouais, faire un pas de côté, ça serait peut-être un peu dommage. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Le 4 de coupe. Alors là, c'est de ne pas répondre du coup à des sollicitations qui sont autres que ce qui est vraiment très important pour vous. On voit que là, vous avez quand même 4. Ça va vous obliger, je pense, à vous préoccuper de vos oignons et à laisser les autres de côté. Encore une fois, vous ne pourrez pas tout gérer. Donc, restez concentré, restez focus sur votre situation, votre réalité. Ne vous laissez pas influencer par Pierre-Paul Jacques. Ne vous laissez pas non plus déstabiliser si quelqu'un vous demande de l'aide et que vous n'êtes pas disponible. Bah, vous n'êtes pas disponible, c'est comme ça. Vous le serez peut-être plus tard. Mais voilà. Après, moi, je sais pas pourquoi je ressens une énergie de frère. Depuis, au moment déjà où j'ai tiré les cartes, je ressentais un frère. Alors, je sais pas du tout si ça peut faire sens pour vous. Est-ce que vous avez un frère qui va essayer de vous accaparer votre énergie? Ou est-ce que vous voulez aider un frère? Ou est-ce que c'est un projet avec un frère? Enfin, il y a un truc avec un frère. Alors, peut-être pas pour tout le monde, attention, mais j'ai frère qui clignote dans ma tête. Donc, je vous le dis, ça devrait bien concerner quelqu'un, mais voilà. Bon, on continue parce que c'est pas très clair. Donc, waouh, le jugement. Ok, donc le jugement, c'est au niveau donc de la vie relationnelle, donc amicale, familiale et amoureuse. Le jugement, c'est l'idée de se réveiller, de se secouer les puces. Alors, je vais rajouter une carte de suite parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses à ce niveau-là. Ok. Ah oui. On a la carte de la mort. D'accord. C'est particulier. Peut-être que certains, au mois de février ou peut-être même janvier, ont eu un décès dans leur famille qui les a un peu bouleversés, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui a une maladie dans votre famille, et ça vous fait bosser en fait. C'est comme si vous remettiez un peu les choses en perspective. Peut-être vous posez la question, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas. Il y a pu y avoir comme ça des transformations relationnelles assez fortes, vous voyez, qui vous ont pas laissé de marbre en tout cas. Parce que là, on a 2 arcanes majeures qui sont très virulentes. Le jugement, c'est vraiment le marqueur du destin. Il y a quelque chose qui vous oblige à voir les choses autrement. En plus, c'est quand même un peu relié au pendu sur cet aspect-là. Puis la mort qui est donc arcane 13, donc ça fait 4. Vous avez déjà 4, 4 et 4 avec l'empereur, je vous rappelle. Et puis on a le mat 22, donc il y a beaucoup de 4, je trouve. Et c'est comme si là, votre structure à mettre en place, cette fameuse extension à votre palais, là, ça allait vous solidifier, vous aider. Mais c'est aussi très transformateur. C'est pas juste, tiens, je fais une extension à ma maison, par exemple, je dépose le permis de construire et c'est réglé. Non, ça a un impact. Et c'est positif, de toute façon. Mais ça peut être bousculant pour vous, ça peut vous déranger peut-être dans un premier temps. Vous pourriez avoir l'impression que c'est un peu trop, vous voyez ? Parce que la mort, c'est une énergie qui est très exigeante, qui ne laisse pas vraiment de répit tant qu'on n'a pas compris. Donc ça, couplé au jugement, c'est grosse transformation relationnelle, grosse évolution possible, réveil, prise de conscience importante, volonté de faire passer une relation d'un stade A à un stade Z.
Hein, on passe pas du A au B, on va directement à la fin de l'alphabet. C'est pour ça que c'est... Bon, essayez de le vivre tranquillement. De toute façon, je pense qu'il y a peu de choses que vous pouvez maîtriser avec cet aspect-là. Je n'ai pas l'impression que ce soit vous qui puissiez avoir la main, étant donné qu'il y a le jugement. Le problème du jugement, c'est que c'est la vie qui décide. On peut que essayer de bien vivre le truc. Voilà. Donc il pourrait y avoir un peu de bouleversement relationnel pour certains d'entre vous. Écoutez, bon, acceptez ce que ça vous apporte, acceptez que ça puisse vous faire grandir et vous réveiller, vous donner des idées nouvelles, un regard sur la vie différent, voilà. Plus authentique peut-être, hein, et plus carré, plus structuré. Alors, au niveau professionnel et financier, on a le 4 d'épée. Vous l'aviez déjà là au niveau de votre challenge. Donc, on voit que... je commence à comprendre un peu le truc là. En fait, apparemment, vous êtes vraiment focus sur votre aspect pro et matériel, qui a l'air de vraiment prendre beaucoup, beaucoup d'importance. Et ce qui va vous aider, c'est de rester concentré là-dessus pour ne pas trop vous occuper de l'aspect émotionnel, relationnel. Ça, il faudra peut-être le laisser un petit peu décanter, tranquille. Bon, voilà. Le 4 d'épée nous indique que vous avez peut-être besoin d'une forme de repos. Pour autant, moi, j'ai pas l'impression qu'on vous dise de prendre des vacances. J'ai plutôt l'impression qu'on vous demande de faire en sorte, sur le long terme, d'être dans l'apaisement. Par exemple, si vous créez, comme moi, une entreprise où vous avez des choses qui sont automatisées, par exemple, quand vous me commandez un coaching, une guidance, voilà, j'ai un mail qui arrive, vous avez un autre mail, mais c'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est l'ordinateur, quoi, c'est le logiciel, ça se fait tout seul. Et donc moi, ça m'économise par exemple énormément de temps, j'ai pas à gérer ces aspects administratifs qui sont un peu lourdingues, quoi, à la longue, vu le nombre de messages et tout, j'ai pas que ça à faire. Donc ça permet, vous voyez, que je fasse ce que j'aime et que je perds pas de temps avec l'administratif. Et ça, c'est un peu l'idée du 4 d'épée. C'est d'avoir prévu en amont un fonctionnement qui permet d'être détendu. Parce qu'on sait que les choses, voilà, elles vont se passer. On a assuré nos arrières. Voilà. Vous avez tellement de 4. C'est hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a celle-là qui veut sortir. La 6 de coupe. Alors ça, c'est pas du tout une carte habituellement qui a sa place dans un domaine pro et financier, mais pourquoi pas. Vous avez besoin de retrouver ce petit truc, comme quand vous étiez enfant. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a peu de gens finalement qui ont des souvenirs importants liés à leur enfance, mais en tout cas, normalement, on a tous plus ou moins, même si on a eu une enfance traumatique, on a tous au moins un moment où on a été dans notre innocence. On a été dans ce moment où on n'avait pas l'impression que le monde était difficile, on n'avait pas l'impression d'avoir des responsabilités, on avait plutôt l'impression d'être pris en charge, et que les choses se passaient bien, et vous voyez, cette ambiance un peu de vacances, d'insouciance, de naïveté, c'est ce que vous recherchez. En fait, vous recherchez une très grande détente. Ça peut être une forme de délégation. Ouais. Ça peut être parce que là, vous aviez des charges avant, au niveau pro, et maintenant, vous déléguez. Vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire pour vous. Ça peut vraiment vous apaiser, vous tranquilliser, et vous reconnecter avec ce sentiment un peu d'innocence où, voilà, vous n'avez pas tout à gérer, vous n'avez pas à tout encaisser, vous pouvez compter un peu sur l'autre et vous reposer aussi. Mais on voit que c'est un plan qui va devoir, je pense, se planifier sur du long terme parce qu'on a tellement de cartes d'organisation ici avec tous ces 4 que je ne sais pas si à la fin du mois de mars, vous pourrez vous dire « Ah, c'est bon, tout est en automatique, c'est bon, chacun sait ce qu'il a à faire, moi c'est cool, je suis que dans mon cœur de métier et le reste, c'est les autres qui font. » Je ne sais pas si vous en serez là, potentiellement, mais pas automatiquement non plus. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi apparemment la vie vous pousse, ce vers quoi vous pouvez tendre. Alors, dans votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe ? 7 de coupe. Il pourrait y avoir un petit peu de perturbation émotionnelle. Je pense
que c'est très en lien avec vos relations. Vous pourriez avoir plusieurs sons de cloche de la même personne pendant le mois de mars. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est je sais pas. Le 7 de coupe, c'est la personne qui est un peu perdue dans ses émotions. Il y a trop de trucs. C'est l'éparpillement, la dispersion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par-dessus? Celle-là. Le jugement. Non, mais quand je vous dis que... Le jugement, hein, vous l'aviez là, au niveau relationnel. Donc, ça va vraiment être un challenge, ce mois de mars, pour vous. On va pas se mentir. Pensez pro-finance. Pro-finance. Essayez de vous mettre des œillères, parce que le reste, ça peut vraiment vous mettre dans une forme d'instabilité qui est franchement pas de mise pour ce mois de mars. Vous pourriez clairement vous en passer. Déjà intérieurement, vous allez suffisamment ressentir de trucs, mais si en plus vous laissez vos émotions impacter vos actions, alors là, péril en la demeure. Restez clean dans votre tête. Maîtrisez-vous. Faites peut-être de la méditation, du sport, canalisez-vous d'une manière ou d'une autre, mais je pense que voilà, faudra rester solide sur ses appuis, ok? Ne vous laissez pas influencer pour ce mois-ci, restez... Allez, on se concentre. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Très bien, on a la reine de coupe, donc si vous acceptez tout ça, si vous acceptez de bien vous organiser pour qu'au final, vous n'ayez pas de soucis, que vous n'ayez pas la sensation d'être trop sollicité et que vous mettez un petit peu en sourdine le relationnel, on a une reine de coupe qui vient donc faire écho au roi de coupe qui était là au début du mois. Donc on voit bien que votre mois, il peut se compléter, il peut arriver à une certaine forme de conclusion, on pourrait dire. C'est-à-dire que vous aurez certainement la sensation d'avoir beaucoup œuvré au mois de mars, que ce ne sera pas un mois qui demandera encore une continuité au mois d'avril, et peut-être que déjà, voilà, il y aurait pas mal de choses construites pour ce mois de mars. La reine de coupe, elle est synonyme ici d'apaisement et encore une fois de contentement, elle est liée à ça. Et sa particularité, la reine de coupe ici, c'est qu'elle fait référence à l'amour de soi et au respect de soi. Donc je pense que c'est ça que vous allez réussir à identifier. Au-delà du projet professionnel et financier qui est le vôtre, vous saurez, je pense, mieux vous prioriser, mieux vous canaliser pour maintenir votre énergie haute, vos actions fortes, même quand au niveau relationnel, il y a des perturbations. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier, voilà. Générosité envers vous-même. Voilà. Alors les autres vont peut-être essayer de quémander, les autres vont peut-être vouloir obtenir de vous des faveurs, vont peut-être vous dire « Oh, tu pourrais quand même passer du temps avec moi, c'est pas cool ». Pour faire bien les choses, je pense que vous allez vraiment devoir rester concentré sur vos objectifs, quoi. Prendre soin de vous, recevoir, vous donner du temps à vous, des rendez-vous à vous-même. Si vous avez prévu de travailler de 9h à midi pour votre entreprise, vous travaillez de 9h à midi. Si vous avez votre frère, par exemple, qui vous appelle à 10h30, c'est pas parce que c'est votre frère qu'il faut décrocher. Si vous étiez salarié dans une entreprise, vous ne décrocheriez pas. Voilà. Donc, parfois, il y a des problèmes comme ça. Vous savez, quand on a un projet qui nous tient à cœur, on peut avoir tendance à oublier que dans un autre cadre, on réagirait pas de la même manière. Moi, je vois beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte et je trouve ça très bien. Enfin, en tout cas, moi, j'adore cette liberté qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que quand on devient son propre patron, on est la seule personne qui pouvons nous donner des ordres et on pourrait considérer, ou les autres considèrent que par exemple, si on travaille de chez soi, on est plus disponible, on a plus de temps. Non, en fait, pas du tout, ça reste un travail quand même. Et c'est comme si là, vous alliez investir ce domaine-là autrement, avec plus de respect pour vous, pour vos projets, votre énergie, etc. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Il n'y a pas d'extension véritablement à cette vidéo, il n'y a que des guidances personnalisées à partir de 15€ jusqu'à 400. C'est large, l'éventail. Évidemment, pour 400, vous n'avez pas la même chose que pour 15. On est d'accord. Je fais aussi des analyses de Human Design. Là, je suis en train de développer ça de plus en plus. Pour l'instant, je le fais au compte-gouttes.
en fonction de ce que les gens me demandent. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail et on voit quel est votre besoin exactement. Sinon, coaching, formation tarot pour vraiment modifier sa vie. Hein. C'est pas une formation tarot en mode j'apprends le tarot. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Un bouquin fait très bien le taf. Là, c'est une formation pour transformer sa vie en profondeur et atteindre des objectifs de vie avec le tarot. Et du coup, en faisant ça, vous apprenez le tarot. Vous les vivez, en fait, les arcanes de l'intérieur. Voilà, c'est ça le but. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Donc je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très très beau mois de mars, merci d'avoir été jusque là et à bientôt, ciao ciao.